Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai eu envie de dédier aux énergies de la pleine lune en Scorpion qui arrive. Le Scorpion, nous savons que c'est un signe mystérieux, intense, lié aux émotions profondes. Et les énergies de cette pleine lune va justement nous inviter à plonger sous la surface afin de prendre conscience de nos émotions, de ce qui peut être caché, des parts de nous que l'on ne veut pas voir, toujours avec sagesse. Je vous invite aujourd'hui à commencer en posture de l'enfant, Balasana. Les fesses sur les talons. Avancez les mains à l'avant du tapis. Relâchez la tête dans le sol et tout le contenu de votre mental. Lissez les muscles de votre visage. Relâchez les épaules, relâchez le dos. Et observez votre souffle. Une respiration profonde, naturelle. Je vous invite à poser votre intention pour votre pratique aujourd'hui. Qu'ai-je envie de libérer pour mieux rayonner? Qu'ai-je envie de laisser partir? Ces parts d'ombre qui nous encombrent, qui nous alourdissent, pour amener de la légèreté dans mon esprit. Respirez profondément. Et je vous invite à décaler légèrement votre main droite à l'extérieur du tapis, amener la main gauche sur la main droite afin d'étirer tout votre côté gauche, votre flanc gauche. Appuyez fermement vos mains dans le sol, les fesses sur les talons. Relâchez votre corps. Accueillez l'espace qui vous entoure. À l'inspire, on va ramener les deux mains à l'avant du tapis avant de faire voyager sa main gauche à l'extérieur du tapis à gauche et de ramener la main droite sur la main gauche pour étirer l'autre côté. Respirez, prenez le temps. Puis on va ramener les deux mains à l'avant du tapis et monter dans notre table pour faire 3 chavages. Pour commencer, à réveiller notre colonne vertébrale. À l'inspire, dos creux, les omoplates se rapprochent. À l'expire, dos rond, le nombril vient se coller sur la colonne. Allez encore. Faites onduler votre colonne vertébrale. À l'inspire, les omoplates se rapprochent, les épaules vont vers l'arrière. Et à l'expire, le haut du dos monte vers le ciel. Un dernier. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on va revenir en dos neutre. On va amener légèrement les mains à l'avant du tapis et on va descendre dans notre posture du chiot pour étirer notre colonne, ouvrir notre cœur, le regard entre nos deux mains. Peut-être que l'on peut poser le menton sur le tapis. Ressentez l'ouverture au niveau des épaules, comme si une main invisible vous poussait à l'intérieur, entre les deux omoplates. Respirez. Et on va remonter
projeter les orteils à l'arrière et on va monter directement dans notre premier chien tête en bas sur demi-pointe. On va pédaler pour rapprocher le ventre des cuisses. Respirez. Avant de monter les deux talons vers le ciel, fléchissez les jambes et avec des petits pas, amenez les pieds à l'avant du tapis. À l'inspire, on va allonger le dos. Expire, relâche. Inspire, on va se redresser, tendez les jambes, amenez les bras dans le ciel, grandissez-vous. Expire, revenez en bras en prière devant le cœur. Et on va partir sur une salutation au saut à la lune. Inspire, bras dans le ciel. On va se pencher à droite, à gauche. Et on peut revenir main en prière devant le cœur avant d'ouvrir avec son pied droit pour venir prendre la posture de la déesse. Allez, on essaye de descendre un petit peu plus sur ses jambes. Inspire, tendez les jambes. On va pivoter notre pied droit vers l'arrière du tapis et le pied gauche perpendiculaire pour descendre dans notre triangle, Trikonasana. Respirez. Avant de descendre le bras gauche, pivotez légèrement le pied à l'arrière, ramenez les deux hanches face à l'arrière du tapis pour descendre dans notre pyramide. Expirez. À l'inspire, on va se redresser légèrement, faire glisser le pied à l'arrière pour pouvoir poser notre genou gauche et venir dans fente basse. On peut croiser les doigts à l'arrière, en bas du dos, pour amener les épaules vers l'arrière. Inspire. À expire, on va revenir face au bord long du tapis pour prendre Skandasana. On est toujours sur la jambe droite, fléchie à l'arrière du tapis, la jambe gauche est tendue vers l'avant du tapis. On peut peut-être lever le bras gauche vers le ciel. Et revenez prendre Manasana, la guirlande au centre de votre tapis. Respirez. Avant de tirer cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière. Skandasana, la jambe gauche fléchie à l'avant du tapis. Respirez. Et on va venir à l'avant, face à l'avant du tapis. On a fait un tour pour prendre notre fente basse, Anjaneyasana. Le pied gauche à l'avant, le genou droit au sol. Respirez. Ouvrez votre cœur. Expire, on ramène les deux mains à l'avant du tapis. On va monter sur notre pied à l'arrière pour prendre notre pyramide. Allongez votre dos. Respirez. Inspire, on va pivoter légèrement le pied à l'arrière pour remonter sur le côté, pour retrouver notre triangle. Avant de remonter délicatement en déesse. Et de revenir à l'avant du tapis, les bras dans le ciel, les deux pieds joints. On se penche à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on revient les mains en prière devant le cœur. On va passer de l'autre côté. Je vais vous tourner le dos. Allez, on remonte les bras dans le ciel, on se penche à droite, à gauche, avant de passer en déesse. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient à l'arrière du tapis. On essaye de descendre un peu plus sur nos jambes. Les genoux sont vers l'extérieur. On essaye de ne pas cambrer. Et à l'inspire, on va tendre les jambes, pivoter légèrement les pieds. Le pied gauche vers l'arrière du tapis, le pied droit est perpendiculaire. Les bras à l'horizontale. On descend vers l'arrière du tapis, vers notre jambe gauche, pour prendre le triangle, Trikonasana.
Expire, ramène les deux bras vers l'arrière du tapis, le pied gauche entre les deux mains. Ramenez bien les hanches face à l'arrière du tapis, le dos est bien droit. Si c'est compliqué de toucher les mains au sol, on peut avoir deux briques ou poser les mains au niveau de la cuisse. Relâchez le dos. Expirez. Inspire, on va poser le genou droit, cette fois-ci à l'arrière, pour prendre notre forme basse. Bras dans le ciel, inspire. Et à l'expire, on va pivoter vers le bord long du tapis pour retrouver notre Skandasana. Fléchi, je suis fléchi sur ma jambe gauche, le bras, la jambe droite tendue vers l'avant du tapis. Peut-être que j'ai dressé mon bras droit vers le ciel. Expire. Malasana, la guirlande, les deux jambes accroupies, les mains en prière devant le cœur, les coudes à hauteur des genoux. Avant de passer sur Skandasana, de l'autre côté, la jambe droite fléchit, la jambe gauche tendue vers l'arrière et le bras gauche qui se soulève. Expire, allez, on continue de tourner. On se retrouve cette fois-ci à l'avant du tapis, face à l'avant du tapis. On pose son genou gauche à l'arrière. Inspire, bras dans le ciel. Expire. On ramène le pied à l'arrière. On tend les jambes pour retrouver notre pyramide. Allez, allongez le dos. Relâchez la tête. Inspire, on va pivoter légèrement. Les hanches face au bord long du tapis, le pied à l'arrière perpendiculaire pour retrouver notre triangle. Montez le bras gauche dans le ciel, un beau triangle. Avant de remonter délicatement pour retrouver notre déesse face au bord long du tapis. Et de revenir à l'avant, bras dans le ciel. À droite, on se penche. À gauche, main en prière devant le cœur. Super, allez, on continue notre échauffement. Inspire, bras dans le ciel. Et on va venir prendre une posture de chaise, Utkatasana. Respire. Nous avons les deux pieds joints, les genoux collés. Et nous allons tirer la jambe droite à l'arrière et descendre en fente basse, Anjayanasana. Les bras toujours dans le ciel. On va venir vers l'avant pour tendre notre jambe gauche. Allez, on allonge le dos dans la posture du demi-grand écart. Respirez. Peut-être que l'on peut rapprocher le front du tibia. Et remonter. Reposez le pied à plat dans le sol. On va venir directement en guerrier 2. Allez, on va ouvrir les bras. Prenez votre ancrage dans le sol. Peut-être que l'on peut descendre un peu plus bas sur notre jambe gauche à l'avant. Expire, un guerrier inversé vers l'arrière du tapis. Appuyez bien vos pieds dans le sol. Ressentez votre ancrage. Le bord externe du pied à l'arrière, les orteils à l'avant. Et on va revenir en guerrier 2. On va tendre les jambes, les pieds parallèles, les jambes tendues. Monter les bras dans le ciel et on va descendre. Pasarita. Peut-être que les mains touchent, attrapent les genoux, les mollets, les chevilles. On se tracte le sommet du crâne vers le tapis. Allez, on relâche. Expire. Inspire, on remonte, dos droit. On va reprendre notre guerrier 2 avant de revenir à l'avant du tapis en chaise. Et Tadasana, tendez les jambes, bras le long du corps. On fait la même chose de l'autre côté.
Inspire, bras dans le ciel, on plie. Fléchissez vos genoux pour prendre Utkatasana, la chaise. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va aller vers l'arrière du tapis et nous allons descendre dans la posture de la fente basse. Expire, les mains à l'avant du tapis, nous allons tendre la jambe droite. Prenez le temps de vous replacer si besoin. Allongez le dos, dos droit, comme si le bout de votre nez voulait toucher vos orteils. Relâchez la tête, respirez. Et à l'inspire, on va reposer le pied à plat dans le sol et monter dans notre guerrier 2. Encore une fois, excusez-moi, je vous tourne le dos. Respirez. Descendez un petit peu plus peut-être sur votre jambe droite à l'avant. Expire, on va aller vers l'arrière en guerrier inversé. Et revenir en guerrier 2. On va ramener les deux pieds parallèles, les jambes sont tendues. Les bras à l'horizontale, on va descendre pour attraper les doigts dans le dos. Et descendre, allonger le dos, dos droit. Et puis relâcher le buste. On va essayer de soulever les poings vers le ciel. Les paumes de main se touchent. Allez, encore une fois, on essaye de tracter le sommet du crâne vers le tapis. Soufflez profondément. Inspirez, on va remonter à nouveau. Réouvrir les bras, les jambes en guerrier 2. Avant de ramener les deux bras dans le ciel, posture de chaise avec les jambes. Et on va revenir, Tadasana. Bras le long du corps, jambes tendues. Et c'est reparti. Pour une petite variation, on reprend notre chaise. Et cette fois-ci, on va soulever le pied droit. Et on va reculer notre pied à l'arrière en fente haute. Respirez, grandissez-vous. Avant d'ouvrir en guerrier 2. Respire, expire, guerrier inversé. Et à l'inspire, on descend. Allez, on pose le coude sur le genou et le bras droit vient voyager au-dessus de l'oreille. On va revenir en guerrier 2 et on va prendre Skandasana comme lors de notre salutation à la lune. Respirez. On va remonter en guerrier 2. Tendre les jambes. Pivotez vos pieds perpendiculaires pour descendre dans notre triangle vers l'avant du tapis. Et peut-être qu'ici, on peut prendre une impulsion dans notre pied gauche, poser le bout des doigts sur une brique ou sur le sol pour monter dans notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Allez, on essaye de tenir quelques respirations avant de ramener les deux mains face sur le tapis, les hanches face à l'avant du tapis et remonter en équilibre, toujours sur son pied gauche. Peut-être pour prendre la posture de l'arbre, on essaye les postures d'équilibre, main en prière devant le cœur. Et pourquoi pas la posture du danseur en attrapant son pied à l'arrière. Respirez. On peut amener son bras gauche vers le ciel, prendre un mudra avec les doigts. Avant de reposer ses deux pieds dans le sol. Pfiou, bravo, je suis fière de vous. Allez, on repart dans l'autre sens. On va redescendre en posture de chaise. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se soulève. On est en équilibre sur le pied droit. On va dégager notre pied gauche à l'arrière pour être en fente haute.
On a les bras dans le ciel. Et on va ouvrir en guerrier 2. Cette fois-ci, avec le pied droit à l'avant. Prenez le temps de réajuster votre posture. À l'expire, on va aller vers l'arrière en guerrier inversé. Expire, posez le coude droit sur le genou à l'avant. Le bras gauche vient au-dessus de l'oreille. Inspire, on remonte, guerrier 2. Et on va aller vers l'arrière du tapis. Fléchissez la jambe gauche à l'arrière. La jambe droite est tendue, Skandasana. Les mains en prière devant le cœur. Ou peut-être que le bras droit monte dans le ciel. Revenez en guerrier 2. Et on va tendre les jambes, peut-être les rapprocher légèrement. Les bras sont parallèles, écartés. Et on va descendre pour retrouver notre triangle. Respirez. Et peut-être, encore une fois ici, nous allons prendre appui dans notre pied droit cette fois-ci, prendre une impulsion pour poser notre main ou le bout des doigts au sol, ou sur une brique, et monter en Chandrasana, la posture de la demi-lune. Respirez. Expire, on va ramener les deux mains face à l'avant du tapis et remonter toujours en équilibre sur notre pied droit pour venir en posture de l'arbre. Je rappelle que le pied peut être soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Respirez. Et attrapez peut-être votre pied à l'arrière pour trouver votre danseur. Expire, on relâche. Bravo tout le monde. On va passer au sol, assis dans la posture du papillon pour commencer à clôturer notre séance, notre mini-format. Les deux pieds l'un contre l'autre, les talons à peu près à 2 mains du pubis. Nous allons étirer le dos, ramener les épaules vers l'arrière, allonger le visage vers l'avant et relâcher complètement votre buste vers l'avant. Ressentez l'étirement au niveau des hanches. Relâchez complètement votre tête. Relâchez votre nuque. Laissez faire le poids de votre corps, vous attirer vers la terre. Autorisez chaque muscle à descendre, à s'étirer. Enlevez toute tension dans la posture. À l'inspire, on va remonter. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour s'étirer. On va tendre la jambe droite sur le côté et amener la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. À nouveau, on va se grandir, monter les bras dans le ciel, allonger le dos, avant de redescendre du côté de notre jambe tendue, de notre jambe droite. Le bras gauche au-dessus de l'oreille, ressentez l'étirement de tout le flanc gauche. Gardez bien les deux os des fesses dans le sol. Expire. Et à l'inspire, on va remonter, faire la même chose de l'autre côté. Amener le pied droit cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse gauche, les bras dans le ciel. Et on va relâcher le buste face du côté de notre jambe gauche. Relâchez totalement. Gardez les os des fesses dans le sol. Inspire, on va remonter
en douceur. Et je vous invite à vous allonger le dos sur le tapis, les genoux vers la poitrine. On peut se masser à droite, à gauche, peut-être faire des cercles avec ses genoux pour ramener de la fluidité dans notre bassin, de la souplesse dans nos hanches, faire des cercles dans un sens, dans l'autre sens, avant de relâcher ses genoux d'un côté, les bras, d'ouvrir ses bras en croix et de regarder du côté opposé. Commencez à relâcher tout votre corps dans le sol. Ressentez votre dos qui s'étire. Ressentez vos organes digestifs qui se massent à chaque respiration. Gardez bien les deux épaules dans le sol, dans cette torsion couchée. À l'inspire, on va remonter les deux genoux poitrine avant de relâcher de l'autre côté. Laissez tomber les genoux dans le sol. Respirez. Restez connecté à votre souffle, à votre pratique. Accordez-vous pleinement ce moment. Et puis tranquillement, on va ramener genou poitrine, une dernière fois, se masser à droite, à gauche, avant d'allonger les jambes dans le sol, les bras le long du corps, afin de relâcher totalement tout le corps sur le tapis, tout le corps dans la terre. Relâchez profondément votre tête, vos épaules, votre dos. Les hanches sont totalement relâchées, totalement détendues. Les muscles de vos cuisses, les muscles de vos mollets sont totalement relâchés, totalement détendus dans le sol. Installez-vous confortablement. Votre souffle devient plus calme, comme les eaux d'un lac après une tempête. La pleine lune éclaire au-dessus de vous. Elle brille comme un miroir suspendu dans le ciel. Elle vient éclairer tout ce qu'elle touche, tous les recoins visibles et invisibles. Elle vous montre ce que vous pouvez laisser partir, tout ce qu'il est inutile de garder à l'intérieur de vous. À chaque expire, libérez un peu plus ces émotions profondes, enfouies au fond de vous. Et à chaque inspire, nourrissez-vous des énergies positives de cette pleine lune qui amène plus de clarté, plus de légèreté.
plus de sagesse. Tranquillement, lorsque vous vous sentirez prêt, prête, je vous invite à ramener de la conscience dans votre corps, du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos chevilles, dans vos poignets. Basculer sur un côté, prendre le temps de remercier votre corps pour votre pratique, pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui et pour ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Puis très délicatement, je vous invite à revenir en posture assise face à moi, en gardant les yeux fermés pour réveiller votre corps en douceur. Nous pouvons frotter nos paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et les appliquer délicatement sur notre visage pour se masser le front, le cou, peut-être au niveau des bras, ou plutôt le ventre, le dos. Continuez au niveau des cuisses, des genoux, des mollets et revenir sur la partie du corps qui en a le plus besoin, là où on pourrait ressentir des douleurs, des tensions qui auraient encore besoin d'être apaisées, allégées. Puis, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur, relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre pratique. Et très délicatement, lorsque vous serez prêt, prête, je vous invite à réouvrir les yeux pour revenir face à moi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura apporté du bien-être, que ces énergies de pleine lune vous auront fait du bien. Je serai ravie de vous retrouver pour une prochaine séance. À bientôt. Namasté. Namasté.